Salut à tous les amis, merci de nous retrouver sur Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. C'est un plaisir parce que là, l'équipe de France a gagné un match après cette déconvenue, ce match nul contre les Italiens. Et donc on va en parler de cette victoire contre le Pays de Galles. Et aujourd'hui, on va aussi se tourner vers le match contre les Anglais qui va terminer ce tournoi à destination. Pour en parler, comme d'habitude, je retrouve Pierrot et Lucien. Et évidemment, on retrouve celui qui a travaillé avec les plus grands, sachez-le, il ne le dit pas assez. Mon cher Pierre Amiche, comment ça va ? Ça va très bien, j'embrasse Christophe Payet, Christophe Cessieux, Jean-Christophe Drouet, Michel Drucker, enfin j'ai bossé avec les plus grands quoi. Voilà. Modestement, je veux dire. Tout à fait. Et même je pense que c'est eux qui ont bossé avec moi. Voilà. C'est pas faux. Modestement. Alors lui, il a joué avec les plus gros. Par contre, entouré par les plus gros, ancien talon à Versailles. Comment ça va mon Lucien ? Écoute, j'ai mal à l'épaule. Et c'est qui t'est arrivé ? Parce que ça fait 48 heures que j'essaie de faire la chistérale dans le Garec. Mais voilà, je me démets la coiffe des rotateurs continuellement, je pète 3 fenêtres. Donc, bon. Elle t'a marqué. Elle m'a marqué complet. Ouais, normal. C'est tout à fait logique. Le sommaire, aujourd'hui, les amis, du coup, retour en focus sur le match contre le Pays de Galles. On en a passé 45 aux Gallois. On va se poser la question, est-ce qu'on a retrouvé les Bleus et disséquer un peu l'attaque, la défense, les secteurs de jeu plus ou moins bons. Et ce débat, du coup, sommes-nous favoris contre les Anglais ? Est-ce que oui ou non vous êtes en confiance parce que il arrive et les Anglais ont battu les Irlandais et un véritable exploit totalement inattendu vu ce qu'on en disait nous aussi, on va le reconnaître, mais ils ont fait un sacré match les Anglais. Donc aujourd'hui la question se pose totalement les amis. Donc sans perdre de temps, on va tout de suite passer à un retour du match contre les Gallois. C'est parti. On attendait donc une réaction sérieuse après le match nul miraculeux contre les Italiens, 13-13 on le rappelle. Et donc ce résultat, 45-24 au Pays de Galles. En passer 45 aux Gallois, c'est rare dans l'histoire du 15 de France. D'ailleurs, 45 points, c'est le record de points marqués par la France au Pays de Galles dans le tournoi. Donc 3 jours après le match, les gars. Est-ce qu'on peut se dire, Lucien, qu'on a retrouvé le 15 de France ? Oui, alors à confirmer contre les Anglais tout de même, mais on a retrouvé un peu cette fraîcheur, on les a retrouvés un peu insouciants. Voilà, il avait disparu le 15 de France depuis l'Afrique du Sud, c'était pas nos Bleus qu'on connaît, qu'on a vu là contre l'Irlande, contre l'Écosse, contre l'Italie. Et là voilà, on les a retrouvés naturels, on a retrouvé des essais incisifs. On s'est levé de notre canapé quand ils ont marqué, chose qu'on faisait pas depuis le début du tournoi parce que c'était des essais à la on marquait pas en plus, ou moins. On marquait très peu ou très difficilement. Donc peut-être que quelque chose est né à confirmer contre les Anglais, mais on a retrouvé quelque chose en tout cas. Pierrot. Moi, ce que je retiens, c'est ce qu'on a souligné, c'est une victoire historique au Pays de Galles. Est-ce qu'on a retrouvé les Bleus ? Je sais pas. Je pense que nous, on les avait pas encore trop perdus en tant que supporters, spectateurs, observateurs du 15 de France. Je pense que le plus important, c'est qu'ils se sont retrouvés eux. Et ça, c'est le déclic psychologique qu'on a pu voir ou entrevoir en tout cas. Juste d'un point de vue statistique, on a déjà gagné plus largement face au Pays de Galles dans le tournoi avec un Pays de Galles qui était censé être à domicile. Ça se passait à Wembley, on leur avait passé 50 points avec un Castagnette de Gala. 98, ouais, avec un Castagnette de Gala. On va dire qu'on n'a pas roulé sur le Pays de Galles comme en 98, mais jusqu'à maintenant, les Gallois, ils n'avaient pas pris de branlée. Ils avaient perdu, logiquement, mais de très peu à chaque fois. Ce qui a produit l'équipe de France et la confiance que ça va générer, c'est ça que j'ai envie de retenir du match. C'est que c'est une marche. On a réussi à passer un obstacle et peut-être que le 15 de France va se lancer vers une série, c'est ce que j'espère en tout cas, un peu plus positive, vers de la confiance. C'est vraiment ça que je vais retenir de ce match-là. Dans la préparation du match, déjà, il y a quelques trucs qui nous ont un petit peu rassurés, notamment la compo. Pendant le match, on a été aussi rassurés par le coaching. On va voir une déclaration de Jean-Baptiste Elissalde qui dit « Il faut féliciter le staff qui a trouvé la bonne méthode pour faire jaillir cette énergie en rebattant les cartes lors des entraînements et en sortant de la routine. » Est-ce que vous pensez que tout simplement, Fabien Galtier et son staff se sont eux aussi un peu remis en question et réveillés pour ce match-là. Oui, la remise en question, que ce soit dans les méthodes, parce qu'on l'a vu pour la première fois dans l'ère Galtier, il n'a pas donné les chasubles aux titulaires, il a mélangé les équipes, autant pour maintenir certains joueurs dans l'attente, dans la pression, dans tout ça. Il a toujours travaillé plutôt dans le confort jusqu'à maintenant, Fabien Galtier. En tout cas, il a voulu instaurer une forme de confort autour de ses cadres et finalement assez peu changé. Là, il y a eu un changement de méthode et puis il y a eu un changement de coaching aussi. On a vu depuis le début du tournoi qu'il coachait pour des raisons très, très objectives, très tôt et de manière massive, parce que par 2 fois, on était réduit à 14,
parce que y avait des joueurs qui n'étaient pas capables, qui n'avaient pas 80 minutes dans le moteur, tout simplement. Et puis, signe que ce coaching a quand même été ultra efficace, c'est qu'il y a 3 essais qui sont marqués par des remplaçants. Donc ça veut dire quand même, ça signifie quelque chose. Puis j'ai trouvé Fabien Galtier juste dans son discours, dans son approche du match, dans la façon dont il a géré la rencontre. Je suis très sévère, très critique envers lui depuis quelques années maintenant. Là, j'ai rien à lui reprocher, c'est le match parfait. Voilà. En termes de management, de coaching et de communication, il n'y a rien à dire. Et puis, cette victoire, c'est celle des consultants, des observateurs du rugby qui, depuis 3 mois, disent on veut voir Deporter, Le Garec, Léo Barret, et on les a enfin vus. Ils nous l'ont bien rendu parce qu'ils ont fait un super match, ils ont apporté de la fraîcheur. Donc voilà, ce qu'on demandait aussi, revoir Julien Marchand titulaire, on a le retour de Thibaut Flamand sur blessure et tout, ça a marché du coup. Cette fraîcheur a vraiment porté ses fruits. D'ailleurs, sur les changements contre le Pays de Galles, on va rappeler ce qui s'est passé parce que c'était un des gros éléments qu'on ne comprenait pas, Lucien. Et là, du coup, il fait rentrer Sébastien Taofifenua, Romain Taofifenua, C'est dur d'enchaîner les deux. Moscato, les deux en même temps. C'est terrible. On voit donc 4 entrées à la 52e. 52e, puis après il y a Alexandre Roumac qui entre à la 63e, Paul Boudet en 70e avec Max Lucu et Yoram Moefana à la 73e. C'est vraiment un des éléments où on se dit ok, là il y a un vrai virage qui est très clair. Oui, puis quand il sort toute la première ligne et qu'il fait sortir Meafou pour Taofifenua, voilà, mon orthophoniste appréciera. Mieux que le mien. On sent un effet blast en fait. On sent qu'il va un effet un peu bombe où il va mettre le coup de grâce aux Gallois qui étaient en difficulté en mêlée et ça a porté ses fruits. Et on reviendra sur ça, mais l'entrée de Georges-Henri Colombe est super positive aussi. Donc il a été très bon dans le coaching et c'est vrai que les remplaçants ont tous fait une bonne rentrée. Roumat encore une fois fait une bonne rentrée. Donc Moefana est rentré tard. J'étais un peu déçu parce que j'aime beaucoup le voir sur le terrain ce joueur, mais non, c'est ultra positif et coaching gagnant pour Fabien Galtier. Il y a aussi le fait que c'est la première fois qu'on n'a ni blessé ni expulsé. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie du coaching qui s'est fait tôt, notamment avec la blessure de Jalibert ou les cartons rouges. En fait, c'est la première fois que Fabien Galtier peut coacher comme il a envie. Vraiment, il n'y a aucun élément perturbateur dans sa manière de concevoir le match. Ça change tout parce que quand Jalibert se pète, ça veut dire que d'un coup, tu es dans l'obligation de faire un changement déjà et que tu te prives, vu que tu as un banc 6-2, d'une option derrière. Puisque tu es déjà coaché, parce que à l'inverse, ce match-là, il est bien géré aussi parce que tes titulaires ont un peu plus de choses dans le moteur. Et donc ça, c'est... Fabien Galtier. Ouais, il est furieux. Il est furieux. Il me dit, Pierre, ta gueule, je ne connais rien au rugby. J'en veux pas de tes compliments de merde. Comment lui donner tort? Non, mais sur ce match-là, en tout cas, ce qui est positif et ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est qu'on fait rentrer un joueur qui n'a joué que 36 minutes depuis son retour de blessure, qui s'appelle Thibaut Flamand, et qui fait 80 minutes. Et en faisant ça, il te dégage 1000 options. C'est-à-dire que tu peux faire rentrer Roumat en 3e ligne ou en 2e ligne. Tu peux retarder un peu la sortie de ta 3e ligne, et notamment de Charles Olivon ou de François Cross pour faire rentrer Boudéan, un vrai impact player pendant 25 minutes, mettre des coups de tronche. Tout ça, en fait, avoir un 2e ligne qui fait 80 minutes, ça te change tout. Vraiment, en termes d'approche, de coaching, ça te change tout. Mais d'ailleurs, on en parlait après le match nul contre les Italiens, match nul 13 partout. On était en débrief sur Winamax dans French Flair et on a évoqué les absences de leader et de caractère. On va t'écouter, Pierre, et après on en reparle tout de suite. On écoute. Au-delà des absences pour leur qualité, c'est-à-dire évidemment que c'est difficile de remplacer Dupont, Ntamak, Flamand, Olivon, Aldrit, c'est difficile, on le sait. Mais moi, ce qui me fait le plus chier, c'est le manque de caractère de cette équipe. Qui sont nos leaders? Qui sont nos patrons? Julien Marchand, il est sur le banc. Gaël Ficou, je suis désolé, pardon Gaël, mais tu respires pas la gagne. Et il vient après le match au micro de France Télé, et il comprend pas ce qui se passe. Il est là, oui, bon, on avait fait mieux. C'est qui tes patrons? C'est qui tes leaders? C'est qui tes tauliers? Ouais, mais tu te rends compte, c'est un gamin de 19 piges, quoi. Oui, je sais. Et donc, satisfaction totale. On a vu des Français qui, clairement, t'ont donné satisfaction de ce point de vue-là, en termes de caractère. Oui, parce que cette équipe-là, elle était au fond de la gamelle, elle avait besoin... Je sais pas, d'un coup de pied au cul, c'est un peu sévère, un peu trop fort comme terme, mais voilà, de retrouver quelque chose, un plaisir de jouer ensemble. Et puis j'avais le sentiment, et je sais pas si vous le partagez, mais que cette équipe avait plus peur de mal faire que envie de bien faire. Et donc
c'est terrible quand tu joues avec la trouille de faire une passe, de ne pas être dans le schéma qu'on t'a donné, et qu'est-ce que va dire machin, et c'est horrible. Si tu peux pas, c'est qu'un jeu, il faut prendre du plaisir à être ensemble et à évoluer ensemble et à jouer ensemble et à se faire mal ensemble. J'avais pas ce sentiment-là. Là, sur ce match-là, oui, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression qu'on a un plan de jeu, mais qu'on a pu une sorte de doctrine qui pèse sur les épaules des joueurs qui doivent conduire le 15 de France. Puis ils ont choisi d'attaquer un peu plus quand même. Donc c'est Ouais, quand même bien sûr. beaucoup plus agréable quand tu es en tant que joueur qu'on te dise d'envoyer des kicks, de porter le ballon. Ils ont mis à profit la puissance de Meafou, là on a retrouvé Adrit et tout, donc c'est beaucoup plus confortable pour jouer et donc ça s'est ressenti complètement. Bah justement, ce plan de jeu qui a été résolument offensif, on va voir les stats de coups de pied qui de temps en temps sont révélateurs. Là finalement, on a beaucoup entendu de débats, est-ce que c'est la mort de la dépossession en l'occurrence, parce qu'on l'a beaucoup possédé, on l'a beaucoup gardé ce ballon. Contre les Irlandais, on en tape 20 comme les Italiens. Là, on en tape 23, il y en a eu 41, c'était vraiment apocalyptique en Écosse. On se souvient de cet échange de coups de pied terrible. Finalement, qu'est-ce que vous analysez quand vous voyez ces chiffres-là, les gars ? Après, il faut prendre en compte les jeux au pied parce qu'un un coup de pied sur l'aile, c'est pas un même jeu au pied qu'une chandelle que tu montes parce que t'as pas de solution. Donc, je les ai trouvés bien meilleurs dans l'alternance du jeu au pied, les Bleus. Ils ont Thomas Ramos, moi j'ai beaucoup aimé, j'en fais peut-être mon homme du match, je sais que ça a énervé Pierre du coup. Pas du tout. Et j'ai trouvé bien meilleur dans l'alternance et tout, donc et on a vraiment passé pour un fumier quoi. Plus les émissions non, avancent, plus je suis le père fouettard. Je sais que Ramos à l'ouverture, Non, c'est pas ta tasse de thé. Non mais il a fait, bon, on y reviendra. Je Et critiquerai plus tard. On a vu plus de relances aussi à la main, donc c'est pas forcément les mêmes jeux au pied que contre l'Irlande ou contre l'Italie, les jeux au pied contre le Pays de Galles. Ouais, il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est qu'il y a le jeu au pied et le ressenti. En gros, il y a le volume et il y a comment tu le perçois. Contre l'Écosse, ce ping-pong rugby abominable de la 60 à la 70e qui a fait monter les chiffres te donne un sentiment, là c'est le ras-le-bol, c'est trop, 40 coups de pied, n'importe quoi de ça. Contre l'Irlande, notre jeu au pied a été insuffisant et pas assez long. Ce qui fait que finalement tu te retrouves beaucoup sous pression. Et beaucoup de jeux au pied sont des sorties de camp parce que tu prends des points et donc on tape sur toi, il faut sortir. Et donc là aussi le ressenti il n'est pas bon parce que tu ne contrôles pas, tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Tu subis beaucoup cet échange-là. Contre l'Italie, le ressenti est bon puisqu'au final on a eu beaucoup de jeux et pas beaucoup de jeux au pied. Contre le Pays de Galles, ces 23 coups de pied ils sont diffus. Il y a eu très peu de séquences de ping-pong rugby, on a remonté beaucoup de ballons. Ça s'explique parce que le Pays de Galles a un petit jeu au pied, que ce soit leur 10 ou leur 15, leur longueur ne nous a pas mis en difficulté. Léo Barré a pris beaucoup de ballons en avançant, a gagné des duels en l'air et régulièrement en dehors de ses 22 mètres. Donc on a moins, on va dire, l'impératif de renvoyer le jeu au pied. Et puis après, on parle de dépossession, possession, repossession, conquête, tout ça. Est-ce qu'on devrait d'ailleurs arrêter est-ce qu'on devrait arrêter un peu parce que le but du rugby ça c'est n'existe d'avancer. plus vraiment dans le jeu de l'équipe de France. Le but du rugby c'est d'avancer. Si tu n'avances pas à la main, faut avancer au pied. À partir du moment où on a gagné les collisions et on en a beaucoup gagné face au Pays de Galles, le jeu il devient facile. On est capable d'enchaîner des temps de jeu parce qu'on a avancé. Et Lucien l'a souligné, l'apport de Meafou, les ballons de Winnie. Au final, tu te retrouves dans une dynamique beaucoup plus positive. Tu n'as pas besoin de jouer au pied parce que sur 2-3 temps de jeu, tu vas avancer et à l'instar de l'Irlande, on est un rouleau compresseur. L'équipe de France, physiquement, elle fait très mal. À partir du moment où tu gagnes le premier duel et tu gagnes tes collisions, tu n'as pas besoin de jouer au pied. Et aussi, donc ça change tout dans l'approche. Les rucks aussi, qui étaient super propres avec souvent que 2 soutiens, il n'y a pas besoin d'y aller à 4. Et quand tu as des ballons rapides, tu peux jouer. Parce que effectivement, quand tes ballons mettent 3 heures à sortir, bon, t'es demi-mêlée, tu lèves le museau, tu vois que la défense s'est repassée, du coup, t'es obligé de jouer au pied, mettre la pression et tout. Que là, il y avait des espaces de partout, donc on a joué, ça s'est vu sur les 7 ficous d'ailleurs. C'était un magnifique essai, donc non, ils ont beaucoup progressé dans les soutiens offensifs et ça s'est vraiment ressorti dans la qualité du jeu. À partir du moment où tu gagnes tes duels, en plus, la vitesse de libération des rucks est de fait plus facile parce que t'avances, t'es dans l'avancée, et donc c'est snowball quoi, vraiment l'effet boule de neige, voilà. Pardon, Snowball. Et d'ailleurs en termes de duels gagnés, c'est le deuxième match où on gagne le plus de duels parce que contre le Pays de Galles on gagne 44 duels si on additionne les offloads, les franchissements nets, les défenseurs battus. On a fait mieux que contre l'Italie. On aurait dû gagner ce match, on le sait, on l'a dit, on l'a répété parce que sur la première mi-temps on doit mettre 4 ou 5 essais, finalement on n'en met qu'un. Mais ça fait 51 duels gagnés. Contre l'Irlande, là on a beaucoup subi, 32 duels gagnés. Contre l'Écosse, c'est encore pire, 24 duels gagnés parce qu'on a très peu joué à la main. Ça veut dire que c'est forcément des vases communicants.
Si tu gagnes des duels, tu as moins à jouer au pied. Voilà, c'est à peu près logique. C'est simple le rugby. L'équipe de France a rugby, c'est mieux facile. attaqué, 4 essais, 3 beaux essais et un contre de Taufe Fenua qui est aussi très beau mais qui n'est pas construit on va dire. J'en viens à cette question Lucien, est-ce qu'on a enfin vu le début d'une touche Patrick Arletaz? Alors, Vas-y, Lucien. non mais dans le jeu, Je sens que je vous mets en difficulté Non. là. non mais c'est pas pour taper dessus, mais il y a eu quelques lancements où on se pose des questions. Si c'est ça Non, la touche Arletaz, Non, c'est pas ça. triple c'est- croisée, Elle est machin et dégueulasse ce lancement, Voilà. il faut le bannir. Il faut plus jamais on veut voir ça. c'est pas une belle pub Croisé qui s'est 12, faite. 13, Ouais. 13, 14 qui revient dans la zone du 12, le défenseur il a fait ça, il a dit. Ouais. Bah, très bien. Ok, allez. Horrible. Donc, si c'est ça la touche Arletaz, bon, pas fou. Mais Non, mais il y a il va d'autres progresser, trucs. il va progresser. Premier essai, Ouais. Ficou, très belle action collective. Ah non, mais percée non, mais d'Antonio, c'est- pivot de Meafou. L'essai de Le Garec, qui a une belle mêlée, un bel impact de Ficou bien utilisé. Bah voilà, il y a l'essai non, de mais Luc aussi, est un magnifique jeu au pied de Penaud, Ramos On- intérieur. Enfin, On peut faire un éclairage Il y a- sur l'essai de Ficou par exemple. C'est un magnifique essai, très bien construit. Ça part d'une mêlée. On avance dans les collisions, donc c'est plus facile. On s'appuie sur la puissance de Wignatonio. On tu voit attends qu'ils de savoir en gros si c'est les joueurs ou le coach ou si c'est juste les joueurs qui gagnent vraiment les duels parce qu'ils sont tout simplement meilleurs intrinsèquement Bah, plutôt ça que aide, oui. Mais non, après on a vu du jeu samedi, dimanche comme on n'a pas vu depuis longtemps. Donc forcément, le staff se met en place, la patte Arletaz se met en place. On verra Il pour l'a les dit. combis. il l'a dit. Bâtard, Il a l'État. craqué. Bâtard, Vous l'État. m'avez eu à l'usure. Ouais. Mais non, mais l'essai par exemple de Ficou il est magnifique parce que tu as un Meafou qui arrive en faux 12, il s'appuie sur Ramos qui après écarte et c'est très bien joué. En plus, Ramos, je le trouvais meilleur que Jalibert dans son poste de 10 dans les 22 mètres parce qu'il a bien mieux trié les ballons et il s'est mieux en vrai chef d'orchestre. Il y a eu moins de jeux collision frontale qui n'a amené à rien. Donc Mais- sur le jeu, on va dire qu'on peut appeler un peu désorganisé, et ben c'était beaucoup plus inspiré, beaucoup plus léché, beaucoup plus précis. Donc peut-être que oui, il y a le début de quelque chose. Maintenant, en vrai, pour une équipe qui se veut être dans le top 3 mondial, tu as besoin d'avoir des lancements beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs, qui transpercent. Quoi. Donc, alors que là, jouer à la baballe devant la défense, c'était facile de défendre pour eux. Sur le. On juge un entraîneur sur quoi? C'est la question qu'on peut aborder. Arletaz, beaucoup sur les lancements. On va juger sur les phases arrêtées, touches mêlées. Là-dessus, l'équipe de France se cherche encore. Et puis, ce qu'on a proposé, moi vraiment sur la double croisée qui arrive dans la zone, et alors, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, waouh, qui peut être pris par ce truc-là? Mais sur les phases arrêtées, ok, on dit, bon, ben, ça va pas. Moi, ce que j'ai adoré en revanche, c'est la capacité d'Arletaz et du staff général de faire rentrer dans la tête de l'équipe de France que on peut faire des conneries, c'est pas grave si on les fait à fond. Et ils se sont peut-être un peu débridés. Et ils ont moins cherché à respecter un cahier de jeu et des schémas. Ce qui a contribué à ça, et t'évoquais Jalibert, c'est pas l'absence de Jalibert. C'est l'absence d'un deuxième ouvreur qui vient se proposer dans l'animation. Jusqu'à maintenant, on avait une alternance Jalibert-Ramos qui complexifiait beaucoup la manière dont on attaquait. Là, maintenant, les attaques, elles sont très simples. Les attaques, elles sont hyper claires. T'as un 10 et ça vient se proposer autour. On a renoué avec un jeu qui ressemble un peu plus à ce que va faire l'Irlande. On avait jusqu'à maintenant un jeu qui se rapprochait de ce que faisait la Nouvelle-Zélande avec un numéro 15 qui venait en deuxième attaquant. Là, j'ai trouvé ça très facile. Ramos a quasiment pas attaqué la ligne. Il a distribué. Quelques Ça a- sautés qui ont. quelques sautés, mais ça a clarifié. Et ce truc-là, c'est un vrai point positif. Donc, pour répondre à ta question, la patte Arletaz, non, je pense pas, mais il contribue aussi au succès en ayant réussi à trouver déjà des solutions et à pallier l'absence de Mathieu Jalibert, parce que c'était pas une évidence de mettre Thomas Ramos en 10, on aurait pu très bien mettre Astoy et laisser Ramos en 15, comme ce que j'avais prôné, et qui était une grosse connerie, manifestement. Mais un coup pas, pardon. Et l'autre truc, c'est il a réussi aussi, avec les autres, à faire rentrer dans la tête de ces joueurs-là qu'ils avaient du talent. Et ça, je trouve ça super. Parce qu'on a vu un Gaël Ficou qui a jamais été aussi fort. Ça fait au moins 1 an qu'on n'avait pas vu Gaël Ficou aussi fort. Il a été replacé à son vrai poste. On a vu Penaud, jamais aussi fort que sur ce match-là. Biel Biarret, très solide. On a vu des gamins, pour leur première Relâché, titularisation, ouais. ils auraient pu se chier dessus. En vrai, Léo Barré, il aurait pu faire une flaque dès la première chandelle. Beaucoup Pareil de ballons hauts où il a été excellent il a été d'ailleurs. Il a testé, été à et- 100%. Il a été testé, il a répondu présent. Voilà, je pense que tout ça, on peut pas enlever la responsabilité de Arletaz parce Ouais, que les j'entends, lancements sont j'entends. pourris. Il fait Bien partie sûr. d'un tout. Donc ouais, moi j'ai été convaincu, sinon par les lancements, au moins par le jeu global de l'équipe de France. Oui, c'est plus ça.
On en a mis 4, on en a pris 3. Ça, c'est un peu le côté mauvaise nouvelle. On va regarder un peu les 3 essais encaissés en palette. Rappeler qu'il y en a notamment 2 où on se fait un peu percer plein axe. On va essayer un peu de chercher à comprendre pourquoi. Je pense que Sean Edwards va avoir quelques discussions. Ça, c'est donc le premier essai avec... donc Olivon et Kroos qui sont impliqués. On voit un Olivon qui monte très fort, qui se fait prendre à l'intérieur, qui est un peu bloqué aussi, hein, on le rappelle. Et après un Dyer qui va réussir il y a un mismatch avec un avant et Kroos qui se fait un peu avoir par la vitesse de Dyer. Sur cette action-là, est-ce que vous donnez la culpabilité à l'un à l'autre ou c'est global? En soi, la culpabilité, c'est François Kroos qui loupe le plaquage, mais que c'est compliqué de défendre sur Rio Dyer qui arrive à 100 km/h. Bon, c'est pas grave, c'est compliqué de dire que c'est de sa faute, quoi. Il rattrape plutôt une erreur de défense qui est de monter en accordéon. Et le mec lui passe trop vite entre les bras. Voilà, c'est comme ça, quoi. Et juste sur les images qu'on voit, il y a quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, qui est que 4 secondes avant, l'équipe de France gagne les duels, fait reculer. Il y a un caramel énorme, plaquage offensif. Le ballon tombe 2 fois. Enfin, globalement, les Gallois ne construisent rien. Et nous, on est pris en défense. Oui, c'est vrai, il y a un plaquage loupé, une montée pas parfaite. Mais enfin, cet essai, c'est un peu un miracle. Il sort un peu nulle part, on est d'accord. Il n'y a rien de construit. Tu le prends, mais parce que le gars a du talent et parce que nous, on est sur une phase où normalement, tu dois gagner les duels. C'est assez injuste de prendre un essai sur cette situation précise. Le deuxième essai, il est finalement assez similaire. En tout cas, la sensation qu'on a, c'est de se faire percer plein axe. On voit Antonio, Deporter et Ramos. On va avancer un tout petit peu dans l'action pour voir du coup que là, c'est peut-être Nicolas Deporter qui est coupable. Comment est-ce que vous l'avez perçu ? Sur l'image juste avant, il y a un truc qui est très intéressant. Antoine a souligné la présence de Winnie Antonio. Et pour moi, la seule erreur, au-delà de la faute individuelle de Nicolas Deporter qui s'explique en plus, la seule erreur dans l'animation défensive, c'est de mettre Winnie à cet endroit-là. Normalement, il doit être plus proche du ruck et il doit changer, que ce soit avec Julien Marchand ou avec Olivon, l'action précédente. Et on est à la 25e minute, il y a eu des gros temps forts français, on sait que Winnie, il est probablement dans une zone rouge. Ça veut dire que le faire défendre en zone 1, c'est-à-dire pas au ras du ruck, mais un tout petit peu plus loin, c'est s'ouvrir une porte, créer un danger. Et puis après, sur la photo suivante, on voit qu'il y a un passage à vide gallois, qu'ouvre une porte parce que Nicolas Deporter, il fait une erreur. L'erreur, c'est qu'il doit le dézinguer. Il doit le prendre sans ballon, vraiment montrer qu'il le gêne, être écarté, en rajouter. C'est son premier match en équipe de France. Il manque un peu de vie, c'est un peu d'expérience. Puis après, il y a un facteur quand même qu'on doit souligner. C'est que le Gallois joue très bien le coup. 2 crochets intérieurs, tac, tac, beaucoup de talent, beaucoup de vitesse, remise intérieure, essai. Globalement, lui joue très bien le coup, nous pas très bien. Si François Kroos est à la place de Winnie, voilà, j'ai pas le désingue. sentiment que ce soit une immense erreur de défense, mis à part ce petit ajustement au ras d'un ruck qui vient d'un manque de communication pour moi. Ce qui est plus embêtant, je trouve, c'est que sur les 4 premiers matchs là, du tournoi, c'est souvent la zone du 10 qui pêche. Là, c'est un peu la zone du 10 entre Ramos et Deporter. Contre les Irlandais, c'est une zone qui a été visée aussi. Et pourtant, on a changé un peu notre système. Est-ce que ça vient pas de là aussi, justement, d'avoir un tout petit peu de tâtonnement, de changement de joueur, c'est pas facile. C'est souvent aussi une zone où on subit et les adversaires se privent pas pour appuyer dessus. Donc, et les Anglais, on va se projeter sur le match. Samedi, à mon avis, ils vont venir chercher la zone de Ramos et de Deporter s'il est encore titulaire. Sur ces 2 premiers essais, en tout cas, il n'y a rien qui me fait peur. Enfin, c'est peut-être idiot, mais... Et sur le troisième où... Là, par contre, c'est plus problématique. Sur le troisième, alors parce que c'est construit, en fait. Ouais, on va rappeler, donc... on a un ruck quasiment en dessous des poteaux. Là, c'est la fin de l'action parce que exactement. En fait, c'est la 10e phase. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est avant, c'est qu'on se fait traverser dans une zone où on ne doit pas être franchi, en fait. Il franchit plein axe avec de la vitesse, il arrive main-main et il passe. Et bon, derrière, le 5 contre 3, il est très mal joué et il est gagnant. Et c'est encore dans la zone du 10 aussi. Un peu éloigné du ruck. C'est toujours cette zone un peu flottante qui est très dure à défendre. Mais j'ai pas... Il faut fermer les intérieurs. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je pense que le 10, il a sa part de responsabilité, mais c'est avant tout son soutien intérieur. Oui, il faut fermer les intérieurs. Et après, là, tu peux pas mieux défendre, en fait. Parce que il est gourmand, le Gallois. Normalement, c'est Nolan Le Gall. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Barré se fait un peu prendre. Si Barré le cintre, il n'y a pas essai. Il suffit juste de faire une passe.
En fait, je pense que le seul moyen d'empêcher l'essai à ce moment-là, c'est que Barré il monte un tout petit peu avant et qu'il se suicide totalement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils prennent le gars en même temps que le ballon et même tu prends le gars. Voilà, là en fait, Léo il est encore en train de contrôler parce qu'il a un 3 contre 1. Et à partir du moment où il prend cette demi-seconde, on voit l'attitude, hein, il est sur les talons, les épaules un peu tournées. Est-ce qu'il s'entend qu'il contrôle parce que je pense que personne dans le stade s'attendait à ce que le Gallois fasse pas la passe. Bah oui. Et en fait, je pense que le seul moyen, mais c'est facile à dire a posteriori, d'empêcher l'essai, ça aurait été de monter en même temps que le ballon et vraiment se suicider, comme on dit. C'est-à-dire, tu prends le gars, il a pas le ballon, tant pis, tu t'envoies le plafond en avant. Ouais. Mais si le Gallois fait la passe, on dit putain, il est monté trop fort. Ouais. Bah non, parce que là, tu as un 3 contre 1 à jouer, qui est un 3 contre 1 ou un 2 contre 0. Et puis, en plus, moi, je suis toujours partisan de forcer l'attaquant à faire un choix supplémentaire. C'est-à-dire que si tu es dans le contrôle, bah, il a plus de temps pour faire son choix et au final, il peut feinter la passe, rentrer à l'intérieur, venir sur toi, donner, cadrer. Alors que si tu montes sur lui, il est dans l'obligation de faire une action, faire la passe. Et donc, tu peux, le cintrer et 2, lui faire une mauvaise passe. Moi, je suis partisan de ça. Après, oui, c'est ce qu'il aurait. Ce genre de situation, j'en ai vécu pas non plus 150 000, tu vois, j'ai jamais joué ailier, donc il sait un peu mieux ce qu'il fait que moi. Mais je pense que le seul moyen d'éviter l'essai, c'est ça. Une stat hallucinante qu'on doit quand même relever défensivement aussi, c'est la discipline des Français. Combien 3 fautes françaises. Il y en a un qui va être content. C'est irlandais. Il y a un grattage. Voilà, enfin, bravo tout simplement. Alors, moi j'ai juste une question. On a beaucoup de bonnes choses dans ce match-là, 45 points, faut pas bouder notre plaisir. Les Gallois nous ont quand même mis relativement peu en difficulté. On a peu analysé 5 fois, je crois. Comment est-ce que vous analysez cette grande victoire qui est quasiment historique, en tout cas factuellement dans les chiffres, par rapport au niveau des Gallois? Bah oui, non mais c'est ça, c'est le seul point qu'on peut relativiser, c'est qu'effectivement c'est très bien, 45 points au Pays de Galles, on retrouve de la fraîcheur, plein de choses positives. Maintenant, c'était les Gallois. On n'est pas allé en mettre 45 à Dublin. Alors ça fait très dur de dire ça, mais bon, c'est quand même la chose à relativiser. On n'aura pas la même opposition face aux Anglais samedi, donc ne nous enflammons pas. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ce Pays de Galles il est moins nul que ce que je croyais avant le début du tournoi. Sur le papier, ils sont cata, mais au final, ils se sont fait cintrer par personne. À part nous, ils ont pris aucune branlée. Je pense qu'on a vraiment l'équipe pour les Bezos, c'est parce qu'on a un pack bien meilleur. On a des pattes derrière et eux, ils ont un jeu pied catastrophique, donc on se régale dans les relances. Puis on était énervés dimanche aussi. Et puis, on voulait en découdre. Hein. On a fait match nul contre l'Italie. Hein. Ils ont fait des choix, notamment retitulariser Will Rollins, passer un deuxième ligne en 6 pour essayer de densifier leur pack. Le bilan, c'est qu'aujourd'hui, si derrière il y a beaucoup de joueurs prometteurs, devant ils sont exsangues. Ils n'ont pas de première ligne, ils ont encore moins de première ligne remplaçant. Quand Corey Domachowski y rentre, j'ai l'impression que je pourrais jouer le 6 Nations, quoi. C'est terrible pour lui et pour moi, mais enfin voilà, c'est quand même pas fou. En deuxième ligne, ils ont finalement assez peu de choix. Il leur manque des joueurs majeurs, notamment des porteurs de balles. Il leur manque Morgan, qui est leur meilleur joueur. Tommy Reffel, il se fait le genou dans le match, il doit sortir. Will Rollins, il revient. Riz Hamid derrière, mais devant, il leur manque aussi Dewey Lake. Il leur manque leur talonneur qui se pète. Toutes les équipes. Oui, mais t'as moins de densité au Pays de Galles. Quand t'as un PT au Pays de Galles, c'est pas pareil que chez nous, tu vois. Nous, ton quatrième talonneur, il peut jouer au niveau Gaëtan Barlow. Il ferait pas tâche, tu vois. Il est capable de venir faire 20 minutes à ce niveau-là. Je pense que le quatrième talonneur gallois, il a 19 ans, il a des boutons plein la gueule, il découvre. La réalité, c'est que je pense que Pérez Blanc, il est titulaire au Pays de Galles, quoi. Tu vois, oui, je pense. Non, mais sincèrement, peut-être pas titulaire, mais en tout cas, il vient dans la discussion, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même Elliot D, qui est un bon joueur, et ils ont Dewey Lake, qui m'a impressionné pendant la Coupe du Monde, qui était vice-capitaine, qui est pété, qui est l'avenir clairement du Pays de Galles à ce poste-là. Mais aujourd'hui, il manque de puissance, donc ils nous ont jamais poussé à la faute parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de le faire. Ils nous ont mis très peu de séquences longues, très peu de séquences dures. Globalement, c'était un combat de boxe et on leur a mis plein la gueule. Donc c'est difficile d'exister quand toi tu subis, tu prends des pètes, tu recules, voilà, tant mieux pour l'équipe de France. Ça va peut-être être l'équipe la plus nulle du tournoi, les Gallois. S'ils perdent contre les Italiens, cuillère de bois. Donc, bon, on aura mis 45 à l'équipe cuillère de bois. Quand on en met 45 contre les Italiens, on trouve presque ça normal. Après, mais t'as des souvenirs d'en mettre 45 à Rome? Parce que moi, non. Bah, on a mis 50 à 10, non, en 2021, non, un truc. J'ai pas de souvenir très clair d'immenses branlées, quoi. Sur les 10 dernières années, combien de fois on a rousté l'Italie? On en met 50, il me semble. Mais bon, pas pour la Coupe du Monde, mais à vérifier.
Bon, il doit avoir raison. Moi, je dis des trucs en l'air, mais en fait, je vérifie. On va regarder. Il est fou. On parle de quoi, de rugby, là Individuellement, alors Nolan Le Garec a été élu homme du match, les gars. On va regarder ses stats à Nolan Le Garec quand même. 72 passes, il était C'est partout. normal, il est neuf. 4 défenseurs battus, oui, t'as raison. Tu mets la même stat avec Winnie Antonio, 28 passes, je dis purée de pommes de terre, mais là 72 passes, il est neuf. Et quand même 4 défenseurs battus, 4 sur C'est 4 bien. au plaquage, un C'est geste qui restera évidemment dans toutes les mémoires, à savoir une très belle chistera qui démontre aussi la liberté dans laquelle Et il les était. tartes qu'il prend quand il est homme du match aussi. Mais c'est ça. Ouais. Et on est quand même à ça d'avoir l'humiliation ultime que ça aille au bout. Hein. Ah, ce serait. C'est-à-dire que c'est comme la relance de Romain Tamac. Dire à ça rentre dans la légende. Là, ça restera dans notre mémoire. Mais Voilà. à ça, c'est dans la légende. Hein, parce que la chistera de 25 Ah, mètres. ça en Legendary décale. Plays. C'est le Ah bah carrément, bah ça franchement 5 étoiles direct. Bon évidemment ça aurait dû se passer en top 14, mais c'est tout à fait le envisageable. refera. Bah on lui souhaite, on me le souhaite. Mais il a déjà mis une chistera comme ça en top Ouais, il y 14 avait une fois. Teddy Ribaren Nolan Le aussi Garec. qui a mis une Ouais. chistera Incroyable, de fou Teddy Ribaren. malade. Et ça fait penser évidemment à JB Elissalde. Forcément. contre la Géorgie. Qu'on a déjà cité tout à l'heure, il revient beaucoup, JB. Ça, Non, c'est mais pas un on peu le l'aime. parrain de cette émission. Ouais, bah oui, pourquoi pas, Ça me faudrait va lui très proposer. Tu Ça sais, me les va très Rochelais, bien. c'est bizarre ça. Ouais, Ils sont exactement. vachement malins les Rochelais. J'aime bien moi les Rochelais. Voilà pour Nolan Le Garec, donc, qui a réussi sa première quand même, comme d'autres, hein, comme Léo Barret qu'on a cité. Mais les jeunes Français ont apporté de la fraîcheur, du talent, et ils ne sont pas passés à côté, et c'était pas facile pour un match à Cardiff. Voilà pour ce match contre les Gallois. Et bien désormais, on va se tourner vers l'avenir et à ce crunch qui va être très très important. Et malgré cette victoire, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on perd? Ce ne sera pas la catastrophe? Est-ce que c'est la victoire ou la crise? Et est-ce que les Bleus sont favoris? Tout de suite, c'est le débat. Match donc samedi à 21h. Alors c'est à Lyon, hein. On le rappelle, le Stade de France n'étant pas disponible. On va regarder le programme de... Étant disparu. Étant Pardon. disparu. Il n'y a plus de, Il est de rasé. Stade de France. Le programme de cette n'importe quoi. N'importe quoi. De cette 5e journée. On va le regarder. Donc Pays de Galles, Italie. Match pour la cuillère de bois. À 15h15. Irlande-Écosse, 17h45. On verra si les Irlandais vont un peu se venger de cette défaite en Angleterre contre les Écossais. Et donc, le dernier match, le crunch à 21h. C'est donc les 3 matchs auront lieu samedi. Le classement, on y jette un œil parce que les Français sont à 11 points. Alors, il y a un scénario absolument improbable dans lequel les Français peuvent gagner le tournoi, mais n'y pensez même pas. Il faut un nombre de points hallucinant. Et c'est, Il faut qu'on gagne de franchement, 40, que l'Écosse gagne de 40, mais qu'ils prennent pas le bonus. Enfin, c'est un merdier. on Faut préfère, gagner si contre ça les se passe, on Anglais. vous dira Non, mais- pourquoi ça s'est passé, Ouais, mais on va oui. pas vous emmêler l'esprit avec ça, et tout simplement se dire que les Bleus peuvent passer 2e et terminer 2e de ce tournoi. D'ailleurs, Ça ressemblerait farouchement au classement que j'ai annoncé avant le tournoi. Je voilà, n'osais pas le dire. exactement. Modestement. Et c'est donc bien les Anglais l'équipe hein, plus qui sont 2e de ce classement, même s'il y avait écrit le Pays de Galles, mais vous avez bien compris que les Anglais ont 12 points et qu'on en a 11 des points. Les gars, J'ai même pas vu que le tableau était méga faux. Non, à juste chaque fois que ça. vraiment j'ai l'occasion de mettre une balle à Antoine, je le fais, et puis là je suis Là, passé t'es à passé à côté, côté. putain merde. Je me vengerai, t'inquiète pas. Antoine, Il y a d'autres check tableaux ou dead. pas Non, c'est bon. Pas C'est là, fini. pour un petit moment. Non, il y en a aussi. Ah, il y en a encore, donc il peut y avoir. Tout à Ah, l'heure. on va vérifier Et on va maintenant. le regarder 3 T'inquiète fois. pas, sur je son vais te- tableau. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la victoire ou la crise, les gars? C'est dur à dire parce que là on s'enflamme après ce match contre le Pays de Galles, donc tout de suite leur retaper dessus une semaine après ce serait dur, mais bon, si on fait ça se ferait quoi? Ça ferait un match nul, une victoire dans le tournoi. Non, 2 victoires du coup, ce qu'on a gagné en Ouais, 2 Écosse. victoires, un match nul, 2 défaites. Ah, mais surtout, C'est léger, hein. ah, mais ce serait, oui, ce serait la crise. Oui, parce que ce serait la première fois dans l'histoire du Six Nations on On ne gagne gagne à aucun domicile. match à domicile. Oui, non, c'est bon. Ce C'est la serait, crise. ce serait horrible. Ouais. On a un calendrier favorable, on l'a répété, 3 réceptions, machin, les années paires, mon cul. Au final, tu finis, si tu perds contre l'Angleterre, je vais te répondre 3 fois oui. Oui, parce que ça fait 0 match à domicile gagné et ça s'est jamais vu dans l'histoire du Six Nations. C'est une horreur. Même Philippe Saint-André, à l'époque où on n'était pas très bon, ça ne lui est jamais arrivé. La deuxième, c'est oui, parce que si tu prends la photographie du tournoi, on risque de passer de 2e potentiel à 5e réel. Et finir 5e du tournoi avec cet effectif-là, ce serait infamant. Et avec le calendrier, bon là c'est honteux. Clairement, c'est pas le niveau de l'équipe de France. Puis la dernière raison, c'est que c'est face à l'Angleterre. Alors je vais pas te raconter Jeanne d'Arc, Azincourt, je sais pas quoi. Oui, on les aime pas, ils nous aiment pas, on connaît le truc. Mais c'est surtout qu'au classement World Rugby, on passerait derrière eux. Et je crois que
l'univers ne supporterait pas que cette équipe d'Angleterre-là soit devant cette équipe de France-là. Ce serait à la fois injuste. Deuxième du tournoi. Ouais, quel moule énorme. Non, parce que là, Pourquoi ce serait de la moule? Il y a pensé, il l'a senti, tu vois. J'observe le rugby, comme je ça. sens les astres qui bougent. ouais, t'as vu ça dans le ciel quand tu t'es levé le matin, l'Angleterre deuxième. Là, Il a mis des lunettes, il a mis des Attends, belles mais- lunettes comme ça, Ok. il a réfléchi. J'ai pas le temps de Il le a faire, écouté mais Fabien Galtier. je ressortirai tous les textos où il se fout de sa propre gueule en disant bon bah ce sera pas pour cette fois, tant pis, deuxième, je suis passé J'ai pour supprimé les une messages. truffe. C'est parce qu'il est humble. Ouais, oui, bah oui, Il oui, peut pas y bon. croire. Moi, c'est pas ce que disent les gens. Non, mais oui, ce serait triplement une catastrophe. Après, la crise, je sais pas, horrible. Non, mais Oui. je pense quand même, vu que ce match contre le Pays de Galles, ça a remis un peu d'espoir sur les jeunes qui vont arriver. Si tu perds, tu te diras quand même, mais bon, le prochain tournoi, ce sera peut-être le meilleur. On sera plus en post-Coupe du Monde. Antoine Dupont sera là et tout. Donc, je sais pas si on se mettra tant la tête dans le seau que ça, parce que de toute façon, le tournoi est déjà un peu raté dans tous les cas. Franchement, même si Tu on fais gagne contre les 5ème du Anglais. tournoi sans gagner à la piole, comment mais tu bah, vas Si tu expliquer si ça tu aux le gens? gagnes et que tu fais deuxième, c'est pas un tournoi raté. Bah non, Ouais, mais c'est bien. Ouais, mais bon, quand tu, Bon, en fait, après, il y quand tu aura la regardes en manière détail, aussi. tu regardes que tu fais match nul contre l'Italie à domicile, T'as raison. que tu Après, il y gagnes aura grâce à une aussi, décision, évidemment, la grâce à un manière, but crampant en de ce Écosse, que match. tu prends 40 points contre les Irlandais. Ouais. Donc, franchement, l'histoire, le tournoi, elle va- il est pas bon. Mais oui, ce serait bien de finir deuxième, effectivement. Mais l'histoire, elle retiendra pas le contenu. Le contenu, nous, on en débat. Peut-être que des gens qui s'y connaissent, ils retiendront la victoire miracle, machin. Mais l'histoire ne retiendra que ton classement. Philippe Saint-André, on retient pas le contenu de ces matchs. On retient qu'il a jamais fait mieux que 4e dans le tournoi. Guy Noves, on ne retient pas ce qu'il y avait dans les matchs. On retient, il s'est fait Mais tu cintrer vois, en Afrique du Sud. C'est pour ça c'était que je pense fini. que vu que cette équipe, on la connaît, qu'on sait qu'elle est capable de beaucoup mieux, que les joueurs n'ont pas tant évolué que ça, que le sélectionneur est encore là, ça ressemble plus à un accident de parcours, un accident industriel, si ça arrive que cette année, que c'est le mandat de Fabien Galtier ne se résumera pas à ce tournoi. Donc, c'est pour ça que je pense pas qu'on plongera dans une crise si profonde que ça si on perd contre les Anglais. Bah, Surtout on qu'on- reviendra, hein. Tu on a passes sur tendance une un peu- tournée. Il y a les tournois post-Coupe du Monde. Je dis pas qu'on a tendance à s'en foutre, mais il y a ce côté un peu, bon, bah, on remet les choses à plat, donc c'est normal si Et ça les autres, patine non et tout. Bah, les autres aussi. Bah, Mais alors pourquoi bon, nous on finirait a 5e cette- alors que tout le monde on a- remet non, à mais plat? on peut jouer cette carte-là aussi, donc non, je serais très profondément. tu la triste. joueras sur le débrief. Ah bah, moi, je la jouerai sur le débrief. Non, mais Juste effectivement, après, on ça- se retrouvera bien évidemment. Évidemment, sur- finir juste après 5e, le pas match gagner un contre match les à la Anglais. maison, ce serait Ouais. catastrophique. Mais J'entends. Ah, toi, bon, tu parles de je la pense- crise. Est-ce que ça conduirait dans une crise? Bah, oui, je pense qu'on peut relativiser Bah, par déjà, rapport financièrement, ça peut faire très mal aussi à la FFR parce que Ouais. des amours des Bleus est nécessairement un moi, peu moins de recettes. c'est ça qui me fait peur. C'est la crise de foi. Les gens n'y croiront plus beaucoup à cette équipe. Déjà que le coup derrière la nuque, au niveau grand public, j'entends, hein, les passionnés resteront et ils aimaient l'équipe de France avant, ils aimeront l'équipe de France après. Mais l'élan qui a pu exister au moment de la Coupe du Monde et qui a pris un arrêt net avec l'élimination, là, il y avait encore quelques braises. L'amour, c'est un feu. Il faut l'entretenir. Et là, C'est beau. le problème, ouais, je sais. Le problème, c'est que si tu finis 5e du tournoi, que t'as pas gagné un match à la Piole, alors que t'as délocalisé pour aller voir les gens à Lyon, à Marseille, là, je pense que c'est incompréhensible pour le grand public. Là, ils vont se dire, ils se foutent de notre gueule, on est Ouais, je nuls, comprends. machin. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir les discussions qu'on peut avoir à la cafette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit de l'équipe de France? Moi, ce qu'on m'en dit, depuis le début du tournoi, c'est on est nul. Et puis là, de ce qu'on m'en dit depuis hier, c'est enfin un beau match, est c'était fort. bien, attends, ils se sont régalés. Et c'est normal, les gens ils jugent ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils comprennent. Ce qu'ils voient dernière minute, hein, Et c'est oui, normal, oui, la bien culture de l'instant, elle est normalisée et on le comprend tout à fait. Les Anglais maintenant, la question c'est de savoir est-ce que oui ou non on est favori par contre pour ce match-là. Les Anglais qui, on va le voir en tableau, tiens vérifie le tableau. Tout est bon, on est bon, nickel, bravo Attends, Antoine. je vérifie, 4e journée, ouais c'est bon. Le Victoire score. 23-22 des Anglais sur un drop de Marcus Smith dernière minute. Match quasiment parfait. Est-ce que oui ou non, on est favori contre les Anglais, Lucien? Non. Pierre, oui. Ah, j'aime bien ce qui se passe. C'était pas du tout prévu. Hein. Il nous a envoyé le conducteur il y a 3 jours, tu sais. En fait, je leur ai demandé en message Ouais. privé, j'ai dit à Pierre, Ouais. est-ce que tu penses qu'on est favori? Il me dit non. Je demande à Lucien en message privé, il me dit oui. Je fais putain, ça va être génial. Non, l'inverse. Oui, C'est non, pas grave, on Mais avait bon, compris vas-y, l'esprit Lucien. de l'anecdote. c'est l'esprit qui compte. C'est l'esprit. Il respecte. Bon, qui commence? Toi, Lucien. Non, je pense pas qu'on soit favori, parce que les Anglais ont un pack bien féroce comme il faut. Faut se rappeler, orthophoniste, cours de français. Faut se rappeler qu'on leur a mis 55 chez eux à Twickenham l'année dernière. Donc les mecs, ils vont arriver remontés comme tout. J'ai beaucoup aimé ce faux rappel. Faut se rappeler. Hashtag faut se rappeler. Donc au vu de comment vont arriver les Anglais à Lyon, je pense pas qu'on peut dire qu'on est favori. On a fait match nul contre les Italiens, on gagne d'un bout de crampon contre l'Écosse, on en prend
40 contre les Irlandais. Un peu de modestie, gardons la tête froide. C'était très bien contre les Gallois, mais c'était les Gallois. Donc en plus, je trouve que l'équipe de France n'est jamais aussi bonne quand on a un peu la sainte trouille, qu'on n'est pas les favoris et qu'on n'est jamais aussi mauvais que quand on a le boulard. Donc je pense faisons-nous petits. Et en plus, les Anglais ont tapé les Irlandais quand même, qui est peut-être la meilleure équipe du monde en ce moment, tu vois. Donc selon le classement de Pierre, qui finira premier du coup du tournoi. Donc donc à partir de là, on n'est pas non plus la petite équipe, le petit pousset contre l'ogre anglais, parce que les Anglais font pas un tournoi extraordinaire, ils produisent pas un jeu au point de nous mettre vraiment 6 pieds sous terre. Maintenant, c'est plutôt du 50-50 selon moi. Elle te fait peur cette équipe? Pardon, j'écoutais plus, je vérifiais le tableau. Antoine, je te traque, mais comme jamais. Alors, Donc on n'est pas favori. si, On est favori. Mais qu'est-ce qu'il y a ça va, ouais. On est favori pour toi, Pierre, pourquoi? Comme ça, voir s'il y a un problème. Alors on est favori parce que Lucien l'a dit, on leur a mis 50 points l'année dernière. Donc l'équipe a pas énormément évolué, elle a eu des changements d'importance, Antoine Dupont, Romain Tamac, mais globalement la structure reste plus ou moins la même. Et puis surtout, on est favori parce qu'on est à la piole, on est favori parce que l'équipe d'Angleterre s'est pas réinventé un rugby et pas devenue fantastique du jour au lendemain. Elle a joué sa meilleure partition face à l'Irlande. Taper le plus fort possible et voir ce qui se passe. Ils ont eu aussi beaucoup de réussites. Il y a 2 essais qui marquent à 14 contre 15 parce qu'il y a des blessés irlandais. Le scénario du match est exceptionnel. Le contenu du match est très encourageant pour eux. Mais je vois pas pourquoi on devrait avoir peur de l'Angleterre. Déjà parce que, ok, devant c'est des bouchers, mais nous aussi. Ah ouais, ça va être génial. Et c'est bon, vous avez vu Braveheart. Voilà, on va revivre la même chose, tu vois. Ça va être génial. Je pense qu'on est favori aussi parce que je pense qu'on est meilleur, tout simplement. Parce que individuellement, je mets moins de joueurs. Si je devais faire, on mélange les 2 équipes et on dit qui est le meilleur pilier gauche, qui est le meilleur talonneur. Est-ce qu'on met Jamie George ou est-ce qu'on met Julien Marchand? Je mets plus de Français que d'Anglais. Ça veut pas dire qu'on va gagner, c'est pas une preuve scientifique, mais certains entraîneurs fonctionnent comme ça, savoir s'ils sont supérieurs ou pas. Je dis pas qu'on leur met 12-3, mais il y a beaucoup plus de Français de talent que d'Anglais de talent. Et puis après, il y a le vécu collectif. Cette équipe d'Angleterre, elle est toute neuve. Elle a à peu près 1 an dans le moteur ensemble. On va remettre la compo d'ailleurs, Antoine, Polo, si vous pouvez la remettre, parce que cette équipe effectivement a beaucoup évolué dernièrement. Elle fait flipper devant et derrière, un peu moins. Alors il y a des nouveaux, Feyi Wabosso a fait un très bon match. Très bon joueur. Si on prend ligne par ligne, je vais le faire très vite. Ellis Genge a fait un match exceptionnel contre l'Irlande, utilisé comme quasiment un numéro 8, prise de milieu de terrain très explosif, il revient à son meilleur niveau. Jamie George est le capitaine, il a 90 sélections quasiment, c'est le joueur le plus expérimenté et pourtant c'est probablement pas le meilleur talonneur anglais parce que Théodan sur le banc est exceptionnel. Dan Cole, c'est le vieux grognard, 36 ans, indéboulonnable, vraiment très fort. La deuxième ligne, c'est étrangement Maro Itoje, peut-être le moins fort du pack anglais à l'heure actuelle, parce qu'à côté de George Martin est énorme. Il avait déjà fait une Coupe du Monde exceptionnelle et face à l'Irlande, il a été omniprésent. Et la troisième ligne, je trouve que le replacement de Litchessum à ce poste de numéro 6, un peu à la Courtney Loves, a fait progresser d'un pas immense cette troisième ligne. Puis leur fausse, il manque de hauteur sinon. Ouais. Parce que Ben Earl et Underhill, ils sont c'est des nains, c'est des ratiers. C'est terrien. Et derrière Underhill, Ben Earl, un peu le même registre. Ben Earl ultra explosif, il fait 1m83. Il a des bras monstrueux. C'est sûrement le meilleur but. Je trouve que c'est peut-être le meilleur but du tournoi, Ben Earl. Ouais, faut voir avec. Chaque fois qu'on le regarde, il moi j'aime beaucoup Doris, mais Doris très fort, il joue avec une Irlande qui est forte, mais moi je mettrais Ben Earl. Ouais. Et derrière, pareil, Mitchell est revenu, ça a un peu changé le jeu de l'équipe d'Angleterre parce qu'il prend beaucoup de jeux au pied à son compte et ça décharge George Ford d'une certaine responsabilité de ce point de vue-là. George Ford en animateur, c'est pas mal du tout, même si ce sera jamais un défenseur génial, il est très bon dans ce registre-là. C'est le mec à surveiller. Ouais. C'est la bombe de l'Angleterre. Ouais, il n'a pas été ridicule face au centre irlandais. Freeman, Feyi Wabosso, c'est beaucoup de talent, beaucoup de vitesse. La petite interrogation, c'est Furbank à l'arrière parce que il a poussé Freddie Stewart en dehors du 15. Ouais. Je vois pas ce qu'il fait du plus. Bon comme de moins bon. Il plante, mais il fait une connerie juste avant. Mais il a beaucoup de talent mais je vois pas pourquoi Freddie Stewart est repassé derrière. Si on prend ce 15-là, aujourd'hui, mis à part Marcus Smith qui aurait peut-être sa place quelque part, il n'y a pas beaucoup de joueurs où il y a plus fort ailleurs. Transcendant. Voilà, où il y a plus fort. C'est le meilleur 15 possible de l'équipe d'Angleterre. Il a mis du temps à le trouver. Enfin, s'ils ont Cunningham Smith le troisième ligne remplaçant. Il s'est lancé dans le pire trop de mots. Qui est blessé. Mais du coup, c'est Groot qui le remplace. Donc, c'est pas mal. Un terrien aussi, 110 kilos, c'est solide. Et nous, avec quelle équipe on va y aller? On va regarder, on va rappeler. L'équipe de France. Important. C'est bien, c'est rassurant. On va regarder l'équipe qui était en place contre les Gallois. Et finalement, est-ce que même on va avoir un seul changement dans cette équipe, les gars? Alors, dans le 15 titulaire déjà pour démarrer. Si je suis Fabien Galtier et que je me fais plaisir, moi je mettrais Moefana.
parce que j'ai envie de voir Moefana et Oli Lawrence jouer au jeu des auto-tamponneuses. En plus, je pense qu'il peut nous apporter un peu plus de sérénité en défense et un peu plus pour la prise du centre de terrain, il peut être un peu plus utile que Deporter. En plus, ça va être un match, je pense, de haut niveau où vraiment il va falloir la tête froide. Et Moefana, mine de rien, il commence à avoir du kilométrage au compteur, tu vois, parce que c'était lui le 12 lorsqu'on ouvre la Coupe du Monde. Donc, je m'appuierai sur son expérience au centre du terrain, mais je pense que Fabien Galtier, il n'est pas trop du genre à changer, donc je pense qu'il ne changera pas, mais j'apporterai cette petite touche de mettre Moefana titulaire et de mettre Deporter sur le banc, parce qu'il ne mérite pas de se faire sortir de l'équipe, mais je pense que ce serait mieux. Intervertir Moefana Deporter. C'est ça. Alors j'ai l'impression que ça, il le fera jamais, d'autant plus qu'on a vu un Gaël Fickou qui a fait un excellent match, et tu fais bien de t'arrêter sur cette paire de centres. Pourquoi est-ce que Gaël Fickou a-t-il été meilleur ? Est-ce que c'est pas aussi parce que Deporter a été présent ? On va voir les stats de Gaël Fickou sur ce match contre les Gallois. Il met un essai, il fait une passe D, il parcourt 37 mètres, il fait 14 plaquages. C'est le meilleur Français dans ce domaine. Est-ce que changer le mec avec qui il est-ce que ça va pas potentiellement le déséquilibrer lui ? Alors que enfin, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait Wina où tu disais justement qu'il n'était pas à son niveau. Là, c'est le vrai Gaël Fickou. C'est aussi le vrai Gaël Fickou parce qu'il est replacé dans un registre et à un poste qui lui ressemble et qui lui corresponde. Plus de bélier, en fait, je vais te répondre autre chose. C'est tout le paradoxe Jonathan Danty. C'est probablement le meilleur, mais est-ce qu'il rend les autres meilleurs ? Je suis pas sûr. Aujourd'hui, Jonathan Danty est utilisé en démolisseur, prise du milieu de terrain, et donc on s'appuie sur lui de manière quasiment systématique. On a un jeu stéréotypé. Aldrit, Danty, prise du milieu de terrain, jouer les décalages avec un deuxième disque qui arrivait avec Ramos par exemple avec de la vitesse. Avant le Pays de Galles, c'était ça a un peu changé. Ça ne marche pas bien. Ouais. Aujourd'hui, Gaël Fickou a été replacé dans un rôle plus de pivot, capable de jouer avant ou après contact, et surtout il a eu des meilleurs ballons parce qu'on a gagné des duels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Fickou qui a été meilleur. Fickou a été meilleur notamment défensivement, 14 sur 14 au plaquage, capitaine de la défense retrouvée. C'est intéressant. Mais c'est surtout qu'il a eu de l'espace. Là, depuis le début du tournoi, on s'est fait des passes devant des défenses qui avançaient. Là, il a enfin pu jouer des situations, sinon de surnombre, au moins de déséquilibre. C'est là où il est le meilleur. De toute façon, on répète, quand ton pack avance, tes trois quarts sont en bonne condition, donc le cercle on va se répéter, c'est ça. Donc individuellement, il a fait un meilleur match, mais c'est surtout collectivement qu'on le met dans de meilleures dispositions. Et c'était quelque chose que je regrettais jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait des très bons joueurs qu'on mettait dans des dispositions catastrophiques, parce qu'on gagnait pas des duels et parce que la stratégie globale de l'équipe de France ne le permettait pas. Là, on a vu quelque chose qui ressemble davantage à une bonne équipe. Mais du coup, tu penses quoi de mon choix de changer J'adore. Est-ce que tu mettrais de Moefana titulaire ou tu garderais Deporter En fait, je laisserais Moefana remplaçant simplement parce qu'il couvre deux postes et que dans une logique de 6-2, c'est ce que je ferais. Glisser, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, ça empêche un micmac au puis sein du même match. Il peut se blesser au début et ne plus avoir ce joueur qui glisse. Bon, voilà. C'est terrible la polyvalence en équipe de France, des fois, ça te place sur le banc. Le seul changement que je ferais, et je sais que c'est pas partagé par... Alors, on doit être 4% du monde libre à penser ça. Ah, je pense savoir. Attends. Je pense que Maxime Lucu pourrait être titulaire. J'explique. Ça va être un match de le boucher. Silence sur le plateau. Non mais dit comme ça. Là on va faire des vues. Non mais ouais, l'extrait va être. Et on l'aime Maxime Lucu. Non mais bien sûr. Moi j'adore ce joueur. Je dis juste que jusqu'à maintenant c'était pas lui qu'on a vu en équipe de France. Voilà, c'est tout. Le scénario du match qu'on risque d'avoir, a fortiori s'il fait dégueulasse, ça va être chandelle, bagarre, sortie de camp, jeu de pression, jeu d'occupation. Dans ce registre-là, des ballons lents, des sorties ralenties et de la guerre, je pense que Maxime Lucu a 3 qualités qui font que c'est probablement un choix qui ne serait pas déconnant. Il ferme très bien le point. Il a le point. Leadership. Non, mais c'est son geste préféré. Il faut le dire quand même. Ouais. Ça fait partie des 3 points. Pas le point, c'est le leadership. C'est un vrai patron. Nolan Le Garec, pas encore, c'est normal. Il a 3 sélections. Mais tu l'as vu comme il était affecté. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un patron là ? Non. Pour l'instant, j'ai l'impression de ne pas voir Maxime Lucu. Ouais. Mais si on reprend ses qualités intrinsèques, celles qu'on fait qu'aujourd'hui, il est numéro 2 de l'équipe de France derrière Antoine Dupont depuis 3 ans. Leadership, jeu au pied. Il a un jeu au pied exceptionnel, supérieur à Nolan Le Garec sur le papier. Contre l'Irlande. Mais Pierre, est-ce que c'est pas un bon finisseur en équipe de France parce qu'il fait une bonne entrée, là. Et le troisième point, point qui est peut-être le plus important, calme-toi, c'est que c'est le meilleur défenseur à ce poste. C'est le meilleur défenseur à ce poste. Sur l'homme, dans l'investissement, dans les rucks, c'est le meilleur défenseur. Alors, oui, c'est pas populaire. Maintenant, est-ce que Maxime Lucu, qui a été mauvais depuis le début du tournoi,
pour moi, il a été mauvais. Il est passé à côté de ses matchs, il a eu sa chance. Et malheureusement pour lui, le train passera peut-être pas 2 fois. Ce tournoi, c'était sa chance, la chance de sa vie. Celle de s'imposer en équipe de France ou peut-être, sinon de remettre en question la hiérarchie, assurer sa place pour le cycle à venir. Peut-être qu'il a tout gâché. Moi, je le souhaite pas parce que je crois que ce qu'il montre tous les week-ends avec Bordeaux, c'est rare. Ça peut être utile en équipe de France. Je vais être vulgaire. La qualité majeure de Maxime Lucu, c'est qu'il a une paire de couilles comme ça. C'est un vrai patron. Il emmène les gars avec lui. Il est capable de jouer au pied. Il prend des responsabilités. Là, en équipe de France, c'est un fantôme. Alors, quand il marque son essai, que Nolan Le Garec, il a été homme du match 20 secondes avant, et qu'il se retrouve, il marque, il baisse la tête, il va se replacer et tout, ça m'a fait mal au bide. Tu vois, ça me fait mal au ventre. C'est pas lui. C'est pas vrai. T'es pas en équipe de France par hasard. Donc, je dis pas qu'il faut absolument le mettre titulaire. Je dis que si c'est le cas... S'il y avait un poste entre les deux, tu aimerais le mettre, quoi. Ouais. Toi, tu le mettrais titulaire. Alors, oui. Ouais. Du coup, pour des raisons objectives. Je comprends. Ouais, après, pas... est-ce que... C'est à double tranchant. Si tu le mets titulaire et que tu perds, c'est fini. C'est fini. Il ne reviendra plus jamais en équipe de France. À l'inverse, si tu le mets remplaçant et que tu gagnes, c'est fini aussi. Alors je comprends, mais je pense que tu vois, il t'a fait tellement de peine. Il t'a fait tellement de peine que. Non, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a l'aspect objectif. Je pense que objectivement, ce serait pas un choix déconnant. Et mettre Maxime Lucu sur un match comme ça, c'est pas infamant, c'est pas idiot, c'est pas crétin. On dépite ce qu'il a montré en équipe de France. Sortir l'homme du match pour mettre un mec qui est finalement bon dans ce registre. C'est la culture de l'instant. Et Nolan Le Garec. Et qu'est-ce qui te fait dire que Nolan Le Garec va être meilleur que lui sur un match? T'en sais rien. Tu peux pas dire que parce que Nolan Le Garec a fait un bon match face au Pays de Galles et que Maxime Lucu a fait un mauvais tournoi, que sur l'Angleterre, ça va être toujours le cas. Moi, je serais très content d'avoir Maxime Lucu pour finir le match aussi. Dans un match qui va peut-être être serré, un 15-16, avoir un mec qui met des timbres comme un 3e ligne, qui a un jeu au pied très long à un moment où tu peux être fatigué, qu'il faut renvoyer les Anglais chez eux, qu'il faut bien gérer le match, sans dire qu'il faut le mettre sur le banc parce qu'il n'a pas été bon sur les premiers matchs du tournoi. Je pense que c'est une très bonne alternative de l'avoir. Alors on parle moins de finisseur pour un demi de mêlée, mais de l'avoir en tant que finisseur. Ouais, je pense qu'en termes de management, tu as quand même un levier immense à activer. Là, tu peux très bien avoir un joueur soit qui se chie dessus, soit qui se transcende. J'avoue que je pensais que t'allais pas parler de Lucu, mais que t'allais parler de Ramos, potentiellement de sortir Barré pour remettre Astoy et remettre Ramos en 15. Romain Barros. Et Imanol Arinordoki, notre légende à tous, qui a dit dans le middle: si j'étais entraîneur, Thomas Ramos serait mon ouvreur titulaire. On a pu voir qu'à l'ouverture, il avait fait preuve d'un sang-froid remarquable. Ses stats à Thomas Ramos, on va les regarder. 4 défenseurs battus, 20 points. Il a été vraiment exceptionnel dans ce registre-là, parce qu'en plus 8 sur 9, il est vraiment dans des zones extrêmement compliquées. C'est pas face au perche. 6 sur 7 au plaquage. Thomas Ramos, comment est-ce que vous jugez aujourd'hui? Est-ce qu'il doit, on doit rester avec cet axe Ramos, Barré, vous changez rien de votre côté? Moi je me mouille, j'en fais même mon homme du match dimanche. Voilà. Pam. Voilà. Ouais, j'ai pas peur d'être subversif. C'est sûr que je dis des propos qui dérangent, moi. Maxime Lucu titulaire, Thomas Ramos est un bon joueur. Là, clairement, on est sur 2 salles de ambiance au niveau des réactions des followers. On attend la vie fort partagée par 5% des Français. Non, mais il a tenu la baraque. Enfin, il a même plus que tenu la baraque. Il a été super bon dans l'animation. Il a super bien trayé les ballons. Il a un jeu au pied qui a été efficace. Il a fait 8 sur 9 face au perche. Il connaît super bien le système de jeu du 15 de France. Il bosse avec Fabien Galtier depuis 4 ans. C'est un peu le patron derrière, un peu le papa. Il a même pris, je trouve, presque le relais de Ficou dans ce rôle. Parce qu'il le dit, j'adore gueuler sur les mecs. Il a fait que gueuler dimanche, dans le bon sens du terme. Donc, pour moi, il faut complètement le remettre. Barré, en plus, je vois pas comment on peut ne pas le remettre parce qu'il fait un bon match. L'équipe de France, un des problèmes de l'équipe de France, c'est les ballons hauts. Il s'est plutôt montré rassurant, Barré. Donc, gardons cette dynamique en ne changeant rien à la ligne de 3 quarts. 3 questions rapides, les gars. Oui, Colombe, est-ce qu'il a gagné sa place sur le banc? Oui. Très bien. Tao Fenua ou Tulagi sur le banc? Tao. Ça reste pareil. Donc Pozzolo, malgré sa bonne performance, a du temps. Oui, il a 20 ans, faut qu'il travaille. Et puis attends, t'as vu, il est en rentrée kiffé, Tao Fenua encore. Je suis tellement fier de prononcer bien à chaque fois. Tao Fenua. Je suis content. Ne le retente pas trop nombreuses fois non plus. Le chassant. Il marque un essai vraiment de finisseur, il va contrer le demi de mêlée, là, il met son gars sur 20 mètres. Enfin, il va nous être utile contre le pack anglais Tao Fenua. Donc on a le temps de le voir, Tulagi. Woki, Boudéan, est-ce que Woki c'est terminé? C'est pas terminé, mais là c'est pour le moment c'est terminé. Samedi. Ouais. Quand tu passes de titulaire à pas dans le groupe, les signaux sont pas bons, quoi. Ouais, les planètes s'alignent pas, mon ami.
Les joueurs appelés, on va les regarder parce qu'il y a une surprise. Alors, Gaëton, Astoy, Priso, Tulagi ou Woki, ça on le J'ai savait. une théorie. Antoine Frisch, quelle est ta théorie? C'est que c'est Mathieu Lartaud qui a fait un lobbying de ouf pour avoir une chance d'avoir la paire de centre d'Antifriche. J'en suis presque sûr. Pour moi, c'est ça. J'en suis quasiment sûr. Ceux qui ne le connaissent pas, Antoine Frisch, centre, un 13 qui joue au Munster, Ouais. qui hésite entre l'Irlande et la France, qui Bah, il hésite hésite. réellement. Il hésite pas. Il a dit Ah. qu'il voulait jouer pour l'Irlande. Ouais, mais aujourd'hui, À il quelle va heure il répondre, hésite il va visiter alors. Bon, là, il va Ouais, se faire viens- 3 jours, il va ouais, faire la va cantine. et visiter. tout. Ouais. La cantine de Marcoussis, c'est le feu. T'as du bar. Ouais. Apparemment, à midi, il y a du bar. C'est ouf quand même. Bah écoute, Antoine Frisch, en J'ai tout cas, mangé qui est un du 13. bar, Alors, Barassi est un peu blessé, donc ça explique peut-être cela. Je sais pas si en 13, on est peut-être un peu à poil sur ce poste-là. Non, tu, derrière t'en Barassi. fous, tu fais venir les mecs 3 jours, c'est pour les tester, parler avec eux. Enfin, c'est pas engageant de faire venir Antoine Frisch. C'est pas On qu'il le est met sur titulaire un- contre les Anglais. On Alors, est s'il sur le met un speed titulaire contre les- dating, quoi. S'il le met titulaire contre les Anglais, je me rase la tête. Tu vois. Voilà, j'ai pas peur de déranger. Voilà, Ce serait fou. Putain, j'ai tellement envie. Putain, maintenant, Maxime Lucu. Je vais faire un lobbying de cinglé. Écoutez, Antoine Frisch est l'homme de la situation face à l'Angleterre. je me rase la tête et je fais une photo comme ça avec le poing fermé. Tu vois, un peu déprimé comme ça. Jason Statham, ce serait génial. Incroyable. Incroyable. Ah, j'ai tellement envie que ça arrive. Je Ce pensais serait beau. qu'à ça. On a terminé l'émission, on va juste regarder le calendrier de ce. C'était un très bon au revoir. Ouais, ouais. Bon, bah, Bon, bah, c'est fini. Allez, ciao. Bisous. Non, on va regarder le calendrier, on va le rappeler. Avec du coup, Pays de Galles, Italie pour démarrer, Irlande, Écosse pour continuer et éviter la sieste. Je suis sûr que ça va être un beau match. Et donc, le France-Angleterre, un crunch samedi soir. Et après, on sort tous se faire plaisir dans les bars. Imagine que les Écossais gagnent contre les Irlandais. Les Anglais, ils viennent pour jouer le titre chez nous. Donc, attention. Ça fait Alors, je voulais regarder les cotes. Pierrot, si tu les as, c'est magnifique. Ce serait Bien incroyable sûr, de je les terminer ai. avec les cotes Winamax. Écoutez, S'il te plaît, parce que je reconnais que je les avais pas sur moi. Mais donc, ce classement, avec les on plus le grands. rappelle, on peut terminer potentiellement deuxième, et ce serait gagner ce tournoi, mais c'est quasiment impossible. Donc, l'objectif pour les Français, c'est d'aller chercher au moins cette deuxième place et de passer devant les Anglais. Donc, un crunch qui va forcément être très, très suivi. Et ça, du coup, oui, c'était quoi? c'était le score d'il y a. Ah, bravo. Bravo, Il y a Antoine. 30 Très, très fort. Antoine, il s'est fait chier à faire un tableau juste pour me montrer que j'étais un con. Exactement, Il a il a bien vengeance. raison, il te répond. Bravo Antoine. J'ai les cotes Winamax. Bravo. Antoine, t'as les tableaux sur les cotes? Pour le match Pays de Galles-Italie, les favoris sont les Gallois à 1,33, la cote italienne intéressante à 3,40. Eh ouais. Ah ouais, faut y aller dessus. Je pense que couscous Italie. Irlande-Écosse, l'Irlande est favorite évidemment à 1,08, l'Écosse est à 7,50. Bon, on n'y va pas quand même. On n'y va pas quand même. Et là, par contre, c'est la cote qui fait mal. La France est favorite à 1,35, mais l'Angleterre, la cote est à 3,40. On ne dira Oh pas là ce qu'il faut là. jouer pour les bons joueurs, mais pour ceux qui veulent vraiment Ça jouer donne et envie. qui ne sont pas des amoureux du Pardon, rugby. mais Ouais. Non, je n'irai pas ça. C'est-à-dire que si tu Ou fais en cachette alors. tu fais un combiné simple, victoire de l'Italie, victoire de l'Angleterre, 2 victoires à l'extérieur, c'est les vacances Ah, à t'es à Bali. presque 7 là. t'es à 12, 11,56. Et je suis bon en maths. Ouais. Ouais. Je me rappelais plus très bien de la cote de. Plus 4, voilà. Ah, très T'étais bien. pas loin du truc. Ouais, je pensais que c'était. Ouais, Et, bref, et si jamais tu rajoutes l'Irlande comme ça, juste pour le plaisir, t'es à 12,40. voilà. Ah oui. À vous de jouer, les amis, et à vous aussi de vous regarder dans une glace si vous gagnez. Faudra pas trop le dire, tout simplement. Moi, je veux que l'Angleterre finisse deuxième. Donc, Ah ouais, le gars vraiment plus de face, quoi. Ok, moi je veux que la France gagne et que Antoine Frisch soit titulaire. Comme ça, on a le Jason Statham du pauvre en plus, tu vois. Ce serait génial. Voilà, ça va être Ce serait incroyable. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, en vous rappelant que nos émissions sont disponibles en podcast. Comme d'habitude, sur tous les podcasts, vous tapez FT Sport et vous allez retrouver toutes nos émissions. Merci Lulu, merci Pierre. Si vous nous écoutez en podcast, je suis 1m92, je suis brun aux yeux bleus et je suis très beau gosse. Merci en régie à Léo, à Polo et à Antoine, et à la semaine prochaine, et bon match bien évidemment, bon crunch en espérant une victoire des Bleus. Ciao ciao, bisous.
Toi qui aimes le sport, tu sais que depuis longtemps, tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille. Si tu aimes le rugby et le 6 Nations, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Et comme toujours, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et surtout, c'est pour s'amuser. Allez, bonne chance mon ami.